messieurs les membres des associations d'anciens combattants, messieurs les porte-drapeaux toujours aussi fidèles, mesdames et messieurs les élus, mesdames, messieurs, je vous prie tout d'abord d'excuser madame la députée Pascale Boitard. Mais je tiens par contre à saluer particulièrement la présence nombreuse ce matin des enfants et des jeunes, pour la plupart membres de notre conseil municipal enfants et jeunes. Il y a 69 ans, l'Allemagne hitlérienne capitulait. Le 8 mai à minuit, l'effroyable guerre qui ravageait l'Europe depuis 6 ans prenait fin. La liberté triomphait d'une idéologie nourrie de haine et de terreur. C'est toujours avec une grande émotion que chaque année nous nous recueillons devant ce monument aux morts, à la fois pour commémorer l'anniversaire de la victoire des Alliés et pour rendre hommage aux victimes de ces terribles années de guerre, l'une des plus meurtrières de l'histoire de l'humanité. Ce second conflit mondial a représenté un traumatisme sans précédent pour le monde, marqué par une hécatombe démographique. Près de 50 millions d'êtres humains ont péri, auxquels il faut ajouter 35 millions de blessés et plus de 3 millions de disparus. Ces hommes et ces femmes, différents par leurs origines, leur histoire, leur parcours, mais réunis par un idéal commun, la liberté et le respect du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Honorons la mémoire de ces milliers de gens qui, de manière réfléchie, décidèrent un jour de quitter la quiétude anonyme de leur foyer pour se joindre à cette grande armée de l'ombre qu'évoquait André Malraux et de prendre tous les risques de la torture à la mort, avec l'horreur des camps de concentration, la déportation, les massacres en masse d'hommes, de femmes et d'enfants, les 6 millions de juifs exterminés. Si vous me le permettez, n'oublions jamais ces 44 enfants juifs âgés de 4 à 17 ans de la maison d'Isieux dans l'Hérault, qui venaient des camps où leurs parents étaient restés enfermés et qui ont été gazés puis brûlés à Auschwitz le 15 avril 1944. C'est l'un des crimes du nazisme les plus atroces connus en France pendant les sinistres années de l'occupation nazie. À aucun prix ne laissons tomber dans l'oubli ce drame. C'est le grand mérite du livre de Roland Coss, écrivain, que d'avoir fait revivre avec pudeur et émotion quelques-uns des moments les plus tragiques de ces 44 enfants. Parce qu'ils étaient nés juifs, comme vous auriez pu naître, comme nous aurions pu naître juifs. Ce matin, ils vivaient à Isieux, ils chantaient, ils chahutaient, ils raisonnaient, ils s'aimaient. Espiègles, gourmands, tendres, intelligents. Et puis, ils avancent, nus dans le froid, vers une lourde porte qui se referme. Disparus, tués, leur corps dans le creux des flammes, détruits en cendres, vent poudreux, respirer l'irrespirable. Les enfants morts, niés, effacés, supprimés, sans corps, sans squelette, sans trace, sans tombe, sans deuil. 44 enfants. Célébrer la date du 8 mai 1945, c'est ne pas oublier. C'est honorer la mémoire de toutes celles et tous ceux qui ont donné leur vie pour la liberté de notre pays, dans l'inconscience ou dans l'innocence. C'est aussi et surtout tirer des enseignements de cette période de notre histoire. C'est le résistant Pierre Brossolette, dont le nom honore une rue de notre ville, qui disait « Ce que nos morts attendent de nous, ce n'est pas un sanglot,
mais un élan. Alors, comment ne pas s'inquiéter aujourd'hui, après les élections municipales, de la montée de l'extrême droite et du Front National dans notre pays, des discours de haine envers les Français issus de l'immigration et les immigrés? Je vous dis, attention, danger, lorsque l'on tente de dresser les travailleurs français contre les travailleurs immigrés, les pauvres contre les plus pauvres, les exploités contre les plus exploités, tout cela pour faire oublier les vrais responsables de nos difficultés, ceux qui tiennent les rênes de la finance. La xénophobie n'est pas éteinte, l'abus de pouvoir n'est pas mort, des résurgences du fascisme existent. Une idée forte mais dramatique demeure enracinée. C'est toujours l'autre, différent de nous, qui est la cause de tous nos maux. Pourtant, au lendemain du 8 mai 45, on entendait partout un cri, en France mais aussi dans toute l'Europe, plus jamais cela. Aujourd'hui, nous avons toutes les raisons d'être inquiets pour l'avenir de notre pays et à la veille de la journée de l'Europe, pour la majorité des pays européens qui ont vu la droite et l'extrême droite progresser. Alors, que faire? Faisons nôtre ce vers extrêmement juste d'Aragon. Rien n'est jamais acquis à l'homme, ni sa force, ni sa faiblesse. La lutte pour la liberté, la démocratie, la paix reste plus que jamais d'actualité. Menons-la sans relâche, dans la rue et dans les urnes. À 2 semaines et demie des élections européennes, nous avons une première occasion de mener ce combat contre la montée des dictatures, des libertés bafouées, des droits de l'homme niés, des intégrismes aux accents violents et aux menaces permanentes, contre toute forme de totalitarisme, contre lesquels se sont battus ceux dont nous honorons aujourd'hui la mémoire, militaires des contingents, résistants, communistes, gaullistes, à côté de la population civile. Pensons-y le 25 mai prochain dans l'isoloir en glissant notre bulletin. Au-delà des différences de couleur de peau, des religions, des cultures, l'humain doit triompher partout en Europe. Je vous remercie pour ces moments intenses d'émotion et de souvenirs. Message du 8 mai 2014. En ce 8 mai 2014, qui marque l'anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y a 69 ans, nous sommes à nouveau rassemblés autour de nos drapeaux pour rendre hommage à nos aînés de 39-45, morts au combat durant ce conflit en France et en d'autres lieux. En cette année de mémoire qui marque aussi le centenaire du début de la Première Guerre mondiale en 1914, nous voulons que ce 8 mai rappelle le sacrifice de milliers d'hommes et de femmes qui ont donné leur vie pour la France et la paix dans le monde. Le devoir de mémoire permettra tout au long de cette année de rappeler le souvenir de ces générations blessées et meurtries. Par notre présence, celle des élus, mais de toutes les personnalités rassemblées, nous voulons témoigner pour que le souvenir de cette journée du 8 mai 1945 reste vivace au cœur de tous les Français. Nous associons à cet hommage tous les soldats alliés et nos frères d'armes d'outre-mer tués au combat, exterminés dans les camps de concentration ou morts en captivité du fait des souffrances endurées. Plus que jamais, la Fédération nationale des combattants prisonniers et combattants d'Algérie, Tunisie, Maroc appelle à la réconciliation entre les peuples, dans le respect des droits de l'homme. Aussi est-il important que la jeunesse de France s'implique en cette année 2014 dans un passionnant travail de mémoire. La paix exige de chaque citoyen, jeune ou adulte, de pratiquer la tolérance et la solidarité,
Et alors cette espérance verra peut-être la réalisation de cette devise. Peuple, soyez unis, hommes, soyez humains.